En première année, la biologie et la biochimie vont concerner le fonctionnement normal de l'organisme. On le retrouve en deuxième année également, car la première année, généralement, on a le temps de faire, on va dire, allez, 75% du programme si on avance bien. Ça ne passe pas sur les 28 semaines de faire tout le programme. Ou vraiment, on le passe très, 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 très vite. Il faut que vous ayez des notions, que ce soit que des redites. Si vous partez, on va dire, d'un niveau bac en sciences, eh bien, vous aurez besoin de ce temps d'apprentissage. En biologie, on va repartir des grandes bases, la cellule, les tissus, l'organisation du corps humain. Vous aurez aussi un petit peu d'anatomie. Ensuite, on va se focaliser sur les appareils, les grands appareils du corps. Généralement, ce qui est commencé, parce que c'est ce qui vous intéresse, donc c'est plus sympa, et puis c'est aussi le plus gros volume, vous avez le fonctionnement de l'appareil digestif. Donc ça, c'est un gros volume à passer en physiologie, mais vous allez aussi étudier l'appareil respiratoire, l'appareil cardiovasculaire, le tissu musculaire, le fonctionnement du tissu musculaire, le système nerveux, vous allez étudier le système rénal, vous allez également étudier le système reproducteur. Donc vraiment, on a tous les grands fonctionnements du corps humain qui sont passés. On aura aussi un chapitre spécifique sur tout ce qui est transmission de la vie. On aura également des chapitres transversaux comme la microbiologie qui sont compris dans le programme de biologie mais vont vous aider en activité technologique d'alimentation, sciences des aliments et environnement professionnel et aussi lors de vos stages. Donc vraiment, au niveau du volume en biologie, c'est assez costaud. Au niveau de la biochimie, qu'est-ce que ça comprend le programme de biochimie du BTS diététique? Ça comprend les bases de la chimie, mais également tout ce qui va être la structure des macronutriments. Il y a eu un allègement avant, il y avait la structure des micronutriments. Maintenant, c'est une connaissance globale. Vous n'avez plus à la connaître par cœur, mais sur les macronutriments, oui. Et c'est très important de commencer par la structurale. Alors là, c'est vraiment quelque chose que je vous donne d'expérience, c'est un choix pédagogique de ma part. Il y a plusieurs façons de faire. Mais je trouve que maîtriser la structurale, donc vraiment la structure des molécules, avant d'envisager les métabolismes, c'est très important. C'est comme, à mon sens, si vous ne maîtrisez pas la structurale, c'est comme si je vous demandais d'écrire, par exemple, en russe sans que vous ne connaissiez l'alphabet cyrillique. C'est quasiment impossible. Donc, vous voyez, pour moi, c'est très important de commencer par la structurale. D'autres professeurs auront des choix pédagogiques différents. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je préconise d'expérience. Et donc, une fois que vous maîtrisez cette structure, vous allez apprendre les métabolismes. Donc, les métabolismes, c'est comment j'utilise ces macronutriments pour faire fonctionner mon corps. Donc, généralement, c'est ce qui vous intéresse le plus. Et quand vous avez bien bossé votre structurale, ça passe tout seul. C'est très intéressant. Et en plus, à l'issue de tout cela, et bien une fois que vous maîtrisez bien le fonctionnement du corps humain, et bien vous vous rendez compte que parfois sur Internet, on vous raconte beaucoup de bêtises. Donc ça, c'est intéressant pour vous, même en termes de connaissances personnelles. Ensuite, en première année, on commencera le programme d'économie-gestion, que je mets économie-gestion, droit et marketing ensemble. Si vous avez fait n'importe quel autre BTS, vous avez fait le programme, déjà. L'anglais, c'est pareil, c'est un niveau B2 qui est attendu. Donc globalement, sur ce module-là, il n'y a rien de très très spécifique au BTS diététique, ce qui est dommage d'ailleurs. C'est plutôt économie, gestion, droit, marketing de l'entreprise en général. Il y a le droit de l'entreprise de façon générale, il y a les structures d'entreprise, il y a de la comptabilité générale. Enfin, vraiment, c'est quelque chose de très transversal, global. Donc si vous avez déjà fait un BTS dans quelque domaine qu'il soit, vous avez déjà fait ce programme. Ce sera en première et deuxième année un petit peu la même chose. Donc, une fois que vous avez passé toute cette première année sur 28 semaines, vous avez également fait 2 stages. Un stage de 3 semaines et un